Alors, je suis avec Chantal Desjardins, et donc vous avez participé aux travaux et aux recherches de M. Vizier. Et qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelle motivation vous avez? Je travaille avec Patrick essentiellement sur les travaux que l'on fait sur l'éveil des dons. Sur ses autres applications, j'en ai été une des premières expérimentatrices et je l'avais exploité moi-même à l'époque où j'avais un spa. C'était un peu révolutionnaire à l'époque, donc il fallait effectivement encore réveiller un peu le marché. Ça se situe à quelle époque? Ça remonte à combien? Les choses évoluent très vite, donc ça fait 6-7 ans, mais en 6-7 ans, l'approche des gens par rapport à ces applications ont beaucoup évolué. Donc c'est vrai que ça a un côté, comme vous venez de le constater vous-même, c'est tellement impressionnant que certains étaient presque effrayés par ce côté aussi révélateur radiographie et aussi rapide. Voilà, donc avec les gens effectivement que ça passionnait, et maintenant ça va, les choses ont évolué, et donc puis l'approche, Patrick a beaucoup travaillé pour simplifier, pour mettre à disposition, pour que justement les choses soient plus rapidement disponibles pour les utilisateurs. Et donc vous pensez que c'est presque un outil indispensable, ou est-ce qu'on peut vivre sans ça? On peut forcément vivre sans ça. Non, mais un praticien, c'est presque nec plus ultra. Mais dès lors que l'on travaille sur l'humain et sur les approches, quelles que soient les thérapies, que ce soit de la thérapie psychologique, que ce soit une approche bien-être, il est clair que c'est un outil qui facilite la vie et qui surtout fait gagner beaucoup de temps aux praticiens souvent. Parfois, il faut qu'il garde ces connaissances qu'il a acquises très vite, qui vont l'orienter, qui vont l'aider à définir un chemin, sans tout révéler tout de suite à la personne qui est en face de lui, pour qu'il y ait un travail d'approche en collaboration qui se fait avec l'autre. Mais c'est clair que c'est un outil que je conseille à tous les... Mais alors vous avez été témoin de son évolution, donc il n'a pas été aussi performant tout de suite, il y a eu des étapes. Alors, il a toujours été aussi performant, mais la lisibilité et l'accessibilité aux autres a été largement facilitée pour en faire vraiment un outil prêt à l'utilisation par les praticiens. Il est tellement riche, il est tellement informatif sur plein de choses que, voilà, au départ, ça ne s'adressait quasiment qu'à des experts, alors que maintenant, il y a un travail un peu plus de vulgarisation qui a été fait. Et on pourrait éventuellement se procurer cet appareil chez soi. C'est un investissement important de disposer de cet appareil. Je ne parle même pas de l'utilisation, mais de l'acquisition. Non, je pense que dans un premier temps, ce serait bien qu'il y ait par contre plus de centres et d'endroits qui soient mis à la disposition des individus. Je reste un peu réticente sur une utilisation personnelle quand même. Oui. D'abord, puisque l'outil n'est pas forcément simple dans un premier temps, ou alors il y aura un travail au niveau de la technologie peut-être. Une amélioration. Pas d'amélioration, parce que c'est déjà hyper sophistiqué, mais justement, comme beaucoup de choses sophistiquées, à mettre à domicile, c'est un peu compliqué. En revanche, qu'il y ait un nombre de points d'accès important, tous les centres, tout l'espace devrait en avoir. C'est comme les défibrilisations, il faudrait la répandre. Il pourrait y avoir des centres, comme à une époque où vous parliez de Rostov tout à l'heure dans l'interview, voilà, il y a une époque où il y avait des centres où on pouvait effectivement faire calculer son signe, son thème astral. Il pourrait y avoir des centres. Il suffirait qu'on mette ses mains et voilà, il suffirait de se... En plus, il y a des problèmes un peu, c'est de la technologie, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui soit là pour réaliser les choses. Parce qu'effectivement, ça a l'air très simple, donc tout passe par... On met les électrodes et puis tout passe par le... Il y a un boîtier électronique. Voilà, c'est ça. L'électronique là. Là, vous avez un boîtier électronique qui, lui, va enregistrer, va diffuser et enregistrer ce qui se passe sur notre corps. Mais ça va donner un fichier qui est incompréhensible. Et derrière, c'est envoyé sur nos serveurs par Internet, et ce sont les serveurs qui vont décoder. Ah, d'accord. Il y a 2 étapes. Donc votre ordinateur est connecté avec des serveurs déconnectés en ligne. Exactement, il est en ligne. Et donc il y a des tas de choses qui se travaillent en ligne. Donc oui, tout d'accord. Non, mais il faut le savoir. Vous avez un fichier de données qui est un fichier brut et qui est ensuite interprété. D'accord. Donc ce qui est apparent là, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait. C'est la partie prise de mesure.
Oui, c'est cela, mais tout le reste est... est décodé par des serveurs. Et ces serveurs sont quelque part installés. Oui. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, c'est ça. Donc l'appareil n'est pas autonome, il est effectivement... C'est l'intelligence distance qui permet à tous nos utilisateurs dans le monde entier d'avoir toujours la dernière version de nos programmes. Eh oui, En plus, le deuxième avantage, c'est que ça me permet, et ça permet à d'autres personnes de la société, d'intervenir quand quelqu'un ne comprend pas une mesure ou quand il y a une panne à distance. et oui, c'est cela. Donc en fin de compte, les gens achètent l'appareil de base, Oui. mais il est Et constamment... ils ont un abonnement, Ils ont un ensuite au abonnement. décodage. Et cet appareil va profiter des améliorations qui peuvent se présenter Pas mal. Et sans même- que l'appareil, sans que le dispositif qu'il a acquis change. Non, c'est... il n'y a C'est un pas- récepteur, en fait. c'est complètement. Et l'avantage, c'est que je peux me connecter sur leur compte et immédiatement voir la mesure et leur dire, bah, tiens, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui, j'étais pas très dans l'ordinateur, il m'a envoyé un centre de données et je lui ai dit, et je lui ai répondu en disant, voilà, il faut passer dessus, voilà comment est cette personne, quelles sont les caractéristiques, et à quoi il faut faire attention. D'accord, bah écoutez, ben voilà, nous sommes contents de pouvoir faire connaître au public, par les biais de nos chaînes, ce travail remarquable. Merci beaucoup. Je vous en prie.